Bienvenue à tous sur WWE Info. Et voici les titres, on parlera de Daniel Bryan et enfin de l'Undertaker. Allez, place maintenant à Daniel Bryan, qui a été au cœur de l'interview de Triple H et Michael Cole. Le CEO de la compagnie était très heureux car enfin ils auront un champion actif. Et il précise d'ailleurs que ce sont les règles, que s'il avait été à la place de Bryan, il aurait rendu la ceinture sans soucier. Triple H n'a d'ailleurs pas affirmé que Bryan aurait un match revanche à son retour, logique quand on connaît la storyline et l'animosité entre les deux. En tout cas, l'absence de Bryan fait sans doute rire Triple H en storyline, mais pas en coulisses, puisque son absence pourrait obliger les bookers de la WWE à changer les plans pour le SummerSlam, où Bryan aurait dû affronter Brock Lesnar pour le titre suprême. Et malheureusement, comme vous le savez, Daniel Bryan n'est plus champion et son rétablissement est beaucoup plus long que prévu, mais la WWE a pour ambition quand même d'offrir le titre à Bryan dès son retour. Donc on pourrait imaginer voir un Lesnar champion pour le SummerSlam et ainsi permettre à Bryan de réaliser le Yes Movement of Summers et donc bien sûr réussir encore un grand moment pour les grands pay-per-view, pour les plus grands shows de la WWE. Et donc Brock Lesnar, bien évidemment, on va faire son adversaire de WrestleMania 30, l'Undertaker. Comme vous le savez, il a conquis la série d'invincibilité de l'Undertaker à WrestleMania, comme dirait Paul Heyman. Et tout ceci est un choc pour nous, mais depuis, l'avenir semble sombre pour le Deadman. En effet, son match contre Brock Lesnar l'a fortement touché et il a eu beaucoup de mal à se remettre des coups de l'ancien champion UFC. On sait qu'il a eu d'ailleurs une commotion cérébrale pour information et son retour pour WrestleMania 31 est assez incertaine, surtout quand on sait qu'il vient à peine de reprendre l'entraînement et son absence pourrait avoir une conséquence importante pour un match possible à WrestleMania 31. En effet, la WWE avait eu en tête de faire signer Sting pour au départ le faire combattre l'Undertaker à WrestleMania pour un match de pure légende et pourquoi pas un départ en retraite des deux hommes. Malheureusement, que pourrait servir Sting si ce match n'a pas encore lieu? Cela peut donc expliquer pourquoi il n'a toujours pas signé, il n'a toujours pas fait son arrivée à la WWE depuis son départ de la TNA. Voilà, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain pour les résultats de NXT et c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.